Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous. Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous, en ce mardi de la 21e semaine du temps ordinaire. Il arrive que si on a des problèmes internes, si on est malade, cela se répercute sur notre peau. Cela se répercute sur notre corps, on le voit. Quand on a des infections parfois internes dans le sang, cela se répercute sur la peau même. Comment dire, on peut dire que parfois même certaines formes de maladies se manifestent par la noirceur du corps, du visage, et les impuretés de l'intérieur se répercutent sur l'extérieur. Ce qui fait que si vous voulez soigner, vous voulez rendre votre corps, votre peau devenir plus smooth, plus limpide, plus pur, il faut résoudre le problème de l'intérieur. Cela se voit. L'évangile d'aujourd'hui est calqué un peu sur cette dimension. Et la dernière parole dit, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Purifie tes motivations pour que tes actions aussi soient pures et bonnes. Purifie tes pensées pour que tes actions elles aussi soient pures. Purifie tes pensées pour que ton regard soit pur, pour que ton toucher soit pur. Je suis fait comprendre que parfois, d'ailleurs souvent, nous négligeons les choses qui sont les plus importantes. Et ici, il cite la justice, la miséricorde et la fidélité. Il reproche aux pharisiens de mettre l'accent sur ce qui est extérieur, sur l'apparence, sur la dîme qu'on paye, sur l'argent qu'on donne, sur les dons qu'on fait extérieurement, sur des actions externes de culte qu'on fait, et on néglige ce qui est important. Il y a des expressions intéressantes dans cet évangile. On filtre on filtre le moucheron pour avaler le chameau. On s'accroche, ça veut dire, aux choses banales et simples et on laisse passer les choses les plus graves. Je disais hier, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Regardons parfois ce à quoi nous nous accrochons. Parfois dans la discussion, on s'accroche aux choses banales, aux détails. Et on laisse passer les problèmes les plus importants. Pourquoi? Parce que peut-être parfois on se sent coupable et en faute. Et nos actions donc se transforment en actions dangereuses. Elles ne sont plus pures. Et notre intérieur, parfois votre intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Alors que vous ne passez le temps à manifester l'extérieur de la coupe et de l'assiette comme si c'était plus. Mais vous êtes rempli de cupidité et d'intempérance. Tu te comportes d'une manière où tu sembles être honnête, tu sembles être la personne la meilleure, mais à l'intérieur, ce qui te guide, ce sont des sentiments qu'on ne peut même pas voir à l'extérieur. Il s'agit de vérifier et de réfléchir vraiment beaucoup sur la nature de nos motivations internes. La nature de nos motivations internes donne valeur et pureté à nos actions externes. C'est inévitable et c'est irréfutable cela. C'est ce que Jésus fait. Ne néglige pas l'action. Ne néglige rien. Mais pratique, comme il dit, la dîme, pratique tout ce que tu veux sur les détails extérieurs. Mais n'oublie et ne néglige jamais la dimension interne de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. La justice qui est la capacité de se préoccuper que chacun et chacune autour de toi ait le nécessaire, ce qui lui permet de vivre dignement, le respect de la dignité des autres, le respect de ta propre dignité, dans tous les sens du terme, de ta propre dignité. Ne te vends pas moins cher, ne détruis pas ta dignité. La miséricorde est la capacité de passer sur les choses, de ne pas s'accrocher aux problèmes, la capacité de laisser aller. La capacité d'offrir à l'autre le pardon, un don en plus, mais pour surtout à toi-même la miséricorde
Le cœur même de Dieu, le cœur du pauvre qui ne se vante pas et qui reconnaît ce qu'il vaut vraiment. Sois à ta place, reste à ta place, accepte-la. On pourrait dire, je traduis ici dans le terme de simplicité. Et la fidélité, c'est la capacité, comment dire, d'être cohérent et cohérente avec soi-même, avec ce en quoi on croit. C'est la capacité d'accepter, de suivre, d'aller jusqu'au bout et elle va avec persévérance dans ce corps-là. Si on oublie ça, si on se laisse prendre par la cupidité et l'intempérance, alors nos actions deviennent des actions orientées à tromper les autres. Cupidité, désir de la chose de l'autre. Intempérance, incapacité de se retenir en face de certains biens. On a envie toujours de les gober, de les assimiler à soi-même. On intempère. Et c'est ce qui nous pousse souvent aujourd'hui à poser des actions qui sont trompeuses, à tromper les autres. Tu es avec quelqu'un, tu marches avec ton ami alors que tu sais très bien que c'est parce que tu veux gagner quelque chose, de l'argent ou autre chose. Que le Seigneur vous bénisse, sœurs et frères, qui vous accompagnent aujourd'hui et demain aussi, et qui nous aide donc à refaire à refaire mémoire et à refaire sur nous-mêmes, à regarder laquelle est la nature de nos intentions. Si tu n'es pas pur intérieurement, tout ce que tu fais sera impur. Même si ça semble être bon à l'extérieur, ce sera impur. L'impureté part de l'intention, de l'intérieur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à devenir des personnes pures. Loué soit Jésus-Christ. À demain.